regardez toutes les mesures prises par les gouvernements aujourd'hui, ça ne donne pas les résultats, bien entendu. Prenons le cas du ministère de l'économie. La décision qu'on a prise de baisser les taxes sur le prix des denrées alimentaires de première nécessité. C'est une décision à court terme. Quel impact à ce jour? Quel impact? Voilà, c'est ça la question. C'est une mesure à court terme, mais qui va dans le sens de mettre en danger nos industries locales. Je vous donne un exemple. Quand on baisse les taxes sur les sucres, par exemple, ça veut dire qu'on nous incite, nous, Congolais, à consommer plus le sucre qui vient de l'extérieur. Dans l'entretemps, nous avons Kouilungongo ici au pays qui va chuter. Parce qu'ils ont la production, mais qui ne sera pas demandée. Nous avons la sécurité d'équilibre, dont on n'arrive pas à relever. Ouais. Et quand vous allez dans le Nord Kivu, il y a la viande, on peut produire suffisamment la viande pour nourrir toute la République. Mais qu'est-ce qu'on fait de la production locale? Rien. On nous incite à consommer, à importer plus et à consommer les produits venant de l'extérieur. Ça veut dire que notre consommation locale ici crée de l'emploi ailleurs. Et c'est un danger pour une économie qui veut bien se construire. La baisse du prix du pétrole à la pompe. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, il est difficile de s'en procurer en carburant. Il y a arrêté de produits pétroliers. De produits pétroliers. Ça, c'est un problème. Vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas très longtemps, nous avions connu une crise de pétrole à Kinshasa. On a fait près d'une semaine, il n'y avait pas de carburant. Mais cette baisse est justifiée par la chute du baril à travers le monde et il faut un peu dissocier des efforts que fait le gouvernement, même si on peut bien vouloir sauter sur ça. Il y a une dynamique interne qu'on devrait nous expliquer. Qu'est-ce que le gouvernement a réellement fait pour qu'il y ait chute du baisse parce que nous savons, ce n'est pas un secret, que sur le prix du carburant, il y a une subvention de l'État, que l'État paye, n'est-ce pas, aux pétroliers pour que le prix à la pompe soit accessible à toutes les bourses. Mais précédemment, le gouvernement congolais a atteint une dette très élevée de pétroliers, ce qui a fait que les pétroliers puissent bloquer leurs vannes. Et du coup, sur le marché, il n'y avait pas le pétrole. Et ça a créé une crise. Et lorsque le gouvernement a tenté de décanter cette situation-là, le prix du pétrole a galopé. Le risque est qu'aujourd'hui, qu'il y ait rareté encore du produit pétrolier, et lorsqu'on va chercher encore à régler la situation, que le prix encore monte, haute encore qu'il y ait encore hausse de prix. Et ça, c'est encore un problème très sérieux. Donc, on cherche à résoudre des questions sérieuses sans stratégie. Et ce discours, enfin, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est enfin un réveil du Parlement qui veut prendre des questions sérieuses et soumettre ça au gouvernement pour que le peuple retrouve son compte, finalement. Vous savez, cette Assemblée nationale, nous savons comment est-ce que ça a été constitué. Vous voyez? L'élection de ces députés a été contestée par beaucoup de Congolais. On ne peut pas rien attendre de grand de cette Assemblée ici. Tout ce que le gouvernement, les ministres et les membres du gouvernement viendront faire seront acceptés par le gouvernement. Aucun ministre ne sera pas interpellé de façon sérieuse par l'Assemblée nationale. Parce que là, le député Godin Pay a promis que si rien n'est fait, dans le plus bref délai, janvier peut-être c'est loin, il va initier une motion de censure contre le gouvernement. Ce sont des menaces éphémères de Godin Pay, parce que ça n'aura pas d'impact. Il faut être sérieux. Aux personnes de l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour le populisme, non. Il faut aborder des questions sérieuses. Il faut aborder des questions sérieuses et trouver des solutions durables aux problèmes des Congolais. Parce que le pays est en faillite, même si vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce qu'au bord du précipice ou en faillite, avec les tableaux qui est peint par plus d'un Congolais? Le gouvernement ici de Mme Souminoua n'a pas rencontré les besoins de la population. Je l'ai suivi lors de sa sortie médiatique. On lui avait demandé, parce qu'il avait promis que durant son mandat, il va créer plus de 6 millions d'emplois. Sa réponse est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, 100 jours après son investiture,